Maintenant, on va essayer de passer à un autre volet concernant les édifices qui sont fabriqués, les édifices éoliens, et qui dépendent intimement de deux choses, de la vitesse du vent. Plus la vitesse est importante, comme on a vu dans la troisième partie, quand la vitesse est très importante, plus le vent il est violent, et sa vitesse est très importante, plus les éléments seront entraînés de grande taille. Et plus la force, il y a la force du vent. C'est une action qui est mécanique et qui va nous former ce qu'on appelle des dunes aériennes qui possèdent des formes et des tailles variées. Et bien sûr, ces formes variées, ils dépendent du régime du vent, qui lui aussi dépend de la vitesse et des forces du vent. Et il dépend aussi de la granulométrie du sable. Plus les grains sont fins, plus la nature de ces édifices est fine. Plus les grains sont grossiers, plus la nature est grossière. Et du volume du matériel disponible. Plus on a un matériel à notre disponibilité, à la disponibilité de vent, plus le matériel sera transporté. Si je n'ai pas de sable, je ne vais rien transporter. On distingue ainsi trois grands types de dunes de sable. Tout d'abord, les barkhanes, qui sont ce qu'on appelle des dunes qui sont transversales et qui s'observent facilement dans les déserts, ou bien le long des côtes qui sont arides, c'est-à-dire des zones littorales. Ces constructions sont asymétriques. Pourquoi asymétriques? Là, regardez la pente, elle est faible, et là, la pente, elle est forte. L'altitude, c'est on prend une limite. Ici, voilà, cette partie, elle est plus grande que la partie de droite. On fait toujours l'est, l'ouest, par exemple. La partie est, elle est plus grande que la partie ouest. La pente ici, elle est faible, et là, ça chute. Et on a cet édifice qui est sous forme d'un arc ou bien sous forme d'un croissant. Cette zone, il y a l'érosion et les éléments érodés, ils arrivent jusqu'à la partie culminante, ils seront déposés dans cette partie qui est basse, ils seront en abri et l'action éolienne sera de moindre importance. Il y a ce qu'on appelle le safe, ou bien safe, l'épée. Le safe, ou bien ce qu'on appelle, c'est une dune qui est parallèle et qui sont construites par un vent qui est très fort. C'est-à-dire, la vitesse, elle est très importante et la force du vent, elle est très importante par rapport au barchan qui a une force et une vitesse qui est moyenne. La vitesse du vent est un facteur dominant car toute réduction, il favorise le développement du barchan. Une fois, c'est-à-dire, j'aurai une diminution de la vitesse ou bien de la force du vent, on va former une barchan. Alors, pour le safe, je peux faire un petit schéma comme ça. Il va se former, mais voilà la forme du safe, bhal-sif. Et cette forme du safe, parfois, elle est où la direction? La problématique, elle est où la direction du vent? Eh bien, généralement, qu'est-ce qu'on a? Les gens, ils vont se dire, voilà, ça vient du nord. Par exemple, j'ai ici le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors, la direction du vent n'est pas du nord-est vers le sud-ouest. Pour raisonner, il faut voir cette action. Alors, je vais essayer de zoomer sur cette partie et je vais essayer de la dessiner un peu. Cette partie-là, c'est ça. Et ça nous donne la forme de l'aride tout à l'heure. C'est-à-dire, là, j'ai la pente qui est faible et là, la pente forte, l'érosion. Je vais éroder et je vais déposer les grains dans la partie en abri.
Donc, automatiquement, le vent, la direction, elle est de gauche à droite. Alors, je vais essayer. C'est cette partie-là. Donc, automatiquement, si j'enlève ça, la direction du vent, ici, elle est comme ça. Pour former cet édifice, elle est comme ça. Et ici, elle est comme ça. Et puis, de l'autre côté. Et on a les éléments qui vont se déposer dans les abris. Si on a ces vents de cette direction, donc le vent principal, c'est la résultante entre les deux vents. Entre ça et ça, la résultante, c'est ici. Donc la direction du vent, ça vient du nord, du sud. Si on prend là le nord, le sud, l'ouest, etc., c'est-à-dire du sud-ouest vers le nord-est. Une fois on a un édifice sous forme de safe, il faut toujours renverser la direction du vent. On passe à un autre édifice, c'est les dunes en dôme, ou bien ce qu'on appelle les dunes étoilées. C'est sous forme de petites étoiles et elles sont circulaires. Je vais montrer tout à l'heure quelques figures dans la nature. C'est-à-dire, une fois on a ces petites dunes avec des zones de l'abri, etc., de l'abri ici, oui, automatiquement, j'ai des directions du courant qui sont de toutes les zones et de tous les côtés et qui vont alimenter la formation de notre dune en question. Et ça vous donne une forme en étoilé ou bien une forme en dôme. Une fois, là, on a une forme qui est étoilée, mais une fois elle est érodée, là, si on fait un petit peu l'érosion, plus l'érosion, et on va refermer tout ça, ça donne une forme qui est circulaire, qui est une forme en dôme. C'est-à-dire on peut passer de la forme étoilée à la forme en dôme, qui sont des formes complexes. Il s'agit de constructions, bien sûr, circulaires. Leur interprétation résulte de l'action du vent qui souffle de toutes les directions. Et puis, on a les dunes paraboliques. La dune parabolique, elle ressemble au Barkhan, comme vous voyez. Sous forme d'un arc, elle est parabolique, sous forme d'un croissant, mais pour les Barkhan, on a vu que la direction du vent, il venait de la partie externe, la pente qui est faible, à la partie qui est interne, la zone qui est limitée et la zone qui est abrupte. Là, la zone à faible pendage, c'est dans la partie interne. Et là, on a la partie externe qui a un fort pendage. Automatiquement, la direction, elle vient de la partie centripète vers la partie centrifuge. D'accord? Dans la partie plutôt convexe à la partie concave, de l'intérieur à l'extérieur. Pour les Barkhan, c'est le contraire. La vitesse du vent, il vient de la partie extérieure, où il y avait tout à l'heure une pente qui est faible, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. La partie extérieure et la partie convexe.
ça vient de la partie extérieure, où la pente est faible, à la partie intérieure. Alors, pour les rides paraboliques, c'est de la partie interne à la partie externe. Et ce qui rend délicat un peu, parfois, le rassemblage dans la partie sableuse, et se fait dans la partie qui est externe, c'est-à-dire à proximité de la pente abrupte. Et ça dépend du vent. Soit on est sous l'action du vent directement, soit on est sous le vent. Alors, la même chose, ce que j'ai montré tout à l'heure, les 4 formes de dunes de sable, ce qu'il faut prendre tout d'abord, c'est l'édification progressive. Regardez là, ces petits traits, cette stratification oblique en marron. La dune, elle était comme ça, plus ça augmente, plus la dune devient. C'est-à-dire, on a un petit déplacement, par exemple, si on a nord, sud, ouest, est, c'est un déplacement de l'ouest vers l'est. Par exemple, je donne juste un exemple. C'est-à-dire, le vent, c'est de l'ouest vers l'ouest. Et on a l'édification de la dune devient de plus en plus grande. Vous voyez les dunes de la région de Merzouga, dans les zones désertiques de chez nous, il y a des dunes qui sont très grandes, qui ont des altitudes qui sont très importantes. Et voilà, ce petit marron, cette stratification, la dernière qui est fabriquée, c'est celle-là. Et on aura, plus le vent souffle, plus on a du matériel disponible. Plus on a une charge sédimentaire disponible, plus les vents seront transportés, plus la dune devient plus grande. C'est ce qu'on appelle la désertification. C'est quoi tasahhur? C'est le déplacement en masse des sables, c'est-à-dire il était là, il a voyagé jusque-là, et bien sûr une autre dune qui va se former, etc. Il faut attendre une barrière pour l'arrêter. Bien sûr, les 4 différents édifices, la plus simple, c'est la dune étoilée, ou bien en dôme, c'est-à-dire on a toutes les directions et toujours la pente faible. Voilà la dune longitudinale qui est le cef avec les différentes directions. Vous voyez ces pics-là. Regardez ces pics-là. Ce sont des micro-dunes. Et puis, c'est pour cela, c'est longitudinal. Et celles-là, on les appelle les dunes transverses. On a toujours la partie jaune, c'est la zone abrupte, la zone à faible pente. Et la partie marron, c'est la zone où la pente est très forte. Donc, automatiquement, la pente faible, pente forte, pente faible, pente forte, ainsi de suite. C'est-à-dire, la direction, ou bien le sens du courant, ça vient de l'ouest vers l'est. Pour les Balkhan, ou bien ce qu'on appelle aussi Baushan, c'est-à-dire, on a le déplacement, le sens du courant de la partie externe vers la partie interne, c'est-à-dire de la partie concave vers la partie convexe. Contrairement à l'autre forme, toujours en croissant, où la direction du courant de la partie faible vers la partie haute, toujours, mais cette fois-ci de la partie interne de l'édifice éolien vers sa partie externe. Et c'est toujours une dune qui est transverse. Pour les vitesses de courant, là, les vitesses sont éparpillées de toutes les directions. Là, la vitesse, elle est très importante, comme on a vu dans la figure tout à l'heure. Et puis là, les vitesses sont de moindre importance ou bien médiane, en quelque sorte. Là, si on voit ces heures-là, à votre avis, ça doit être une pente faible. Et puis, là où il y a l'ombre, c'est une pente forte. Donc, la direction du courant de la pente faible vers la pente forte. Donc, de la partie externe vers la partie interne. Donc, il s'agit bien d'une Balkhan, et ce sont les Balkhan qui se forment à partir des directions des parties concaves vers la partie convexe. Le contraire des dunes paraboliques. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les phénomènes éoliens
ils sont actifs aussi bien dans les zones désertiques, arides, les zones sèches, que dans les zones qui sont humides et froides. Mais l'action la plus importante, c'est dans la zone qui sont désertiques et chaudes et arides. Pourquoi il n'y a pas de couvert végétal? Les altitudes ne sont pas très hautes, c'est-à-dire il n'y a pas de barrière. Ni barrière géologique, ni barrière qui est végétale. Donc c'est un environnement qui est chaud et sec. Qui dit sec dit une augmentation du phénomène de l'évaporation. Une augmentation du phénomène d'évaporation, donc la formation même des zones où il y a de l'eau, la formation du sel. C'est-à-dire, ce sont des zones, ce qu'on appelle les lacs salés. C'est comme dans la partie entre l'Éthiopie, dans le Soudan, la partie sud de l'Égypte, là où il y a la Somalie, où il y a ce qu'on appelle le Tanganyika Malawi. C'est un ensemble de cassures, etc., et des lacs salus dans la partie est du continent africain. Déjà, on est dans un milieu, on n'est pas loin du Moyen-Orient, dans la partie est de l'Afrique. Le climat, il est très chaud, et il y a des lacs qui se forment, qui sont des lacs salés. Et il y a l'environnement littoral, coastal environment, où il y a la formation des récifs et des plages. Bien sûr, les deux environnements, ou bien ce qu'on appelle les plages, ils se trouvent aussi bien dans le milieu humide. Donc, automatiquement, le transport et la vitesse de transport, là, il y a beaucoup de matériel disponible. C'est-à-dire l'action éolienne, elle est très importante là où le climat il est aride. Elle est de moindre importance lorsque le climat il est moins aride. Et les différents dépôts, comme vous le voyez là, ils vont se former avec des couches en jaunâtre. Ce sont des couches qui sont d'origine désertique. Et une fois on a un phénomène fluviatile ou bien deltaïque, ce sont d'autres roches, bien sûr, avec des éléments encore plus grossiers. Bien sûr, le moyen de transport, c'est de l'eau. Il va nous amener, nous apporter des phénomènes très grossiers. Et on aura même des courants de turbidité qui vont se former. Pourquoi? Parce que la pente, elle est très importante et on a cette forme-là en éventail qu'on a vu dans le deep slope, dans les premières parties. Automatiquement, ces deux environnements qu'on trouve de part et d'autre, bien sûr, c'est formé d'une façon caricaturale pour montrer que en allant du pôle Nord vers l'équateur, ou bien en allant de l'équateur vers le pôle Sud, qui est l'Antarctique, on a ces variations de phénomènes. C'est-à-dire, le climat, il joue un rôle très important. Les latitudes, c'est-à-dire les latitudes jouent un rôle très important. La zone désertique la plus importante, elle se trouve du côté sud méditerranéen et dans la partie du Moyen-Orient. Mais plus on voyage vers le nord, on a d'autres zones désertiques, mais qui sont tout à fait différentes des zones désertiques de chez nous. Voilà quelques édifices. On peut trouver là, c'est-à-dire je peux trouver un milieu qui a une sédimentation aride avec un autre milieu humide. On peut voir la même chose. Voilà des chaînes de montagnes qui sont très hautes. Il y a même de la neige et on a les phénomènes de désertification. Automatiquement, là, on peut facilement voir des pentes il faut voir l'ombre, il ne faut pas avoir l'illusion. Voilà la pente faible
et là où il y a un peu ensoleillé, c'est la pente forte. Pente faible, pente forte, pente faible, pente forte. La même chose, la pente faible et la pente forte, et l'édifice, il est en croissant. Donc automatiquement, la direction du courant, c'est de l'ouest vers l'est, et la forme, c'est, puisqu'elle est circulaire comme ça, en croissant, donc ça vient de la partie externe vers la partie interne, donc ce sont des bawkhan. La même chose, là, on peut voir des figures en croissant. Des figures en croissant, pente faible, pente forte. C'est la zone, les éléments qui sont transportés par là, ils seront déposés et restés en abri ici. La même chose ici, pente faible, pente forte, et ces formes, c'est très jolie forme. En croissant, c'est très jolie forme. En croissant, automatiquement, la direction du courant, il vient de la partie gauche vers la partie droite, pour ne pas dire de l'ouest vers l'est. On pourra avoir des édifices de toute échelle. Par exemple, on a les grandes dunes de sable, c'est-à-dire ce sont des grandes rides de courant, de grandes dunes de sable. Et là, à l'intérieur de la grande dune, on a des micro-dunes transverses, voilà, qui sont édifiées. Et bien sûr, elles sont comme ça, donc la direction, elle est est-ouest, entre les deux, parce que ce sont des dunes transverses. On regarde là, voilà. Toujours, pour mesurer ça, on a ces dunes qui sont comme ça. Donc, la direction, elle est toujours perpendiculaire. Je ne parle pas de sens. Le sens, c'est toujours de la partie, la pente faible à la pente qui est forte. Je parle de la direction. On a cette direction. Par exemple, là, on a la direction nord-ouest, ici, sud-est. Et on peut voir les directions des vents actuels. Comme on peut voir, si les couches sont consolidées, qui ont un âge de quelques millions d'années, on peut voir les directions du paléovent, c'est-à-dire des vents anciens, c'est-à-dire des vents qui ont contrôlé la formation de ces édifices. Voici un exemple à l'échelle planétaire des zones désertiques. Voilà, ici on a l'équateur. Bien sûr, là, il y a des forêts, il y a de l'eau, il y a des cascades, c'est la végétation. Il y a les fruits exotiques, on n'est pas loin de la Costa Rica, par exemple, l'un des pays où il y a une réserve hydrique qui est très importante. Le Brésil, où il y a les grandes chutes de cascades. La partie est-africaine, là, où il y a les cascades les plus magiques, c'est-à-dire même si on est au sud de l'Afrique, on peut avoir des zones qui ont une grande végétation. Mais lorsqu'on parle du Sahara ou bien du désert, voilà, par exemple, le 1, c'est le Great Basin Desert, c'est-à-dire c'est le désert de la partie ouest de l'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, ils ont leur propre désert, et c'est là que se forment les plus grands films de western aux États-Unis d'Amérique. Il y a le désert péruvien, le Pérou, ou bien jusqu'à cette partie à l'est du Chili, c'est dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, on a la zone de subduction, et toute cette partie, c'est une zone volcanique. C'est ce qu'on appelle la cordillère des Andes, et c'est une zone volcanique qui est active. Et les produits émis par ces volcans, ils seront transportés plus loin dans le continent. Automatiquement, ce petit 4, les volcans, ils sont là, ils ont été disséminés, c'est comme des grains de pollen, un peu plus loin, à droite du Chili, et ça va former tout un épandage désertique. Bien sûr, la couleur, elle sera une couleur qui est noire. Ce n'est pas le désert de chez nous qui a une couleur qui est dorée. Et puis là,
le Moyen-Orient, jusqu'en Chine, c'est la plaque arabique, l'Éthiopie, Soudan, l'Égypte, la Libye, c'est en grande partie désertique, le Niger, la partie sud de la Tunisie, presque les 2/3 au plus, ou bien 4 sur 5 pour l'Algérie, et plus les 2/3 de notre territoire marocain, qui est désertique. Donc automatiquement, et on trouve ce désert un peu éparpillé dans la partie sud de l'Afrique. Alors, mais ce qui est étonnant, c'est l'Australie. Tout le monde connaît l'Australie, c'est une plaque à part, isolée, etc. Bien sûr, ça, sans contact avec la plaque asiatique avec des archipels, c'est presque plus de la moitié de l'Australie est désertique.